Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Le voyage du pape en Arménie restera, à plus d'un titre, un voyage historique. Depuis plusieurs jours, l'effervescence était à son comble car le souverain pontife que les Arméniens ont accueilli hier est celui qui, lors de la messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome en avril 2015, avait rendu hommage au peuple arménien victime, avait-il dit, du premier génocide du XXe siècle. François est donc arrivé en Arménie auréolé, si je puis dire, de cette déclaration historique et précédé également d'un message vidéo dans lequel il disait venir en Arménie pour accomplir une visite au premier pays chrétien. Un voyage durant lequel le pape entendait délivrer un message de paix et de réconciliation, et c'est pourquoi il était peu probable qu'il parle du génocide en tant que tel. D'ailleurs, les différentes déclarations en provenance du Vatican étaient claires. Le souverain pontife ne parlerait pas de génocide, préférant employer la terminologie arménienne de Medzierern. Finalement, le pape a pris tout le monde de court hier, et alors qu'on pensait qu'il ne ferait rien qui pourrait irriter la Turquie, François a préféré la franchise à la prudence devant les 240 invités du corps diplomatique, des autorités politiques et religieuses du pays et de la société civile et culturelle arménienne, réunis tous à la présidence de la République. Le Saint-Pierre s'est exclamé « Cette tragédie, ce génocide a marqué malheureusement le début de la triste série des catastrophes immenses du siècle dernier. » Une surprise de taille, car le mot génocide ne figurait pas dans son texte distribué à l'avance, et en agissant ainsi, le souverain pontife a montré non seulement qu'il restait fidèle à ses engagements, mais aussi qu'il n'est pas homme à céder face aux pressions. Alors, pour commenter ces premières heures du voyage du pape en Arménie qui se poursuit ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir en studio Antoine Kéchichian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'éparchie de l'Église catholique arménienne de Paris. Vous dirigez également la chorale qui chante dans cette église. Merci d'être avec nous ce matin pour nous accompagner dans cette explication de texte, j'ai envie de dire, et au-delà de toute la portée des discours que va prononcer le pape, qu'il a prononcé. Et nous sommes au téléphone en direct de Yerevan avec Valtan Kaprelian. Valtan, bonjour. Bonjour Esmik. Alors vous avez déjà suivi depuis l'arrivée du pape en Arménie, vous nous avez fait vivre cette arrivée hier à l'aéroport de Zvartnots. Vous avez accompagné le pape durant les différents rendez-vous qui ont marqué son premier jour hier et ce matin à Dinagapest, car le deuxième temps fort de cette visite en Arménie était la visite au mémorial. Et justement, on aurait pensé que cette déclaration, le mot de génocide, serait employé aujourd'hui à Dinagapest. Alors je vais d'abord vous demander, Valtan Kaprelian, de revenir, si vous voulez bien, sur l'arrivée du pape. Le pape a été accueilli par une foule très importante hier. Effectivement, c'est une visite très importante, attendue, espérée, car la portée de la parole du pape est très importante ici, malgré qu'on soit dans un pays chrétien mais non catholique. Les catholiques ici sont à peine 14 000 dans l'ensemble du pays, essentiellement concentrés dans la région de Gyumri, où à cet instant même a lieu la messe célébrée par le pape de l'église catholique à Gyumri, dans cette ville meurtrie par le tremblement de terre. Une grande messe en présence évidemment du Catholicos Carétine II.
Et donc cette visite a une portée très importante car ce pape en particulier, sa proximité avec les gens pauvres, avec les gens modestes et son message, les Arméniens ils sont très très sensibles. Donc cette visite a commencé, vous l'avez dit hier, avec l'avion du pape avec le drapeau du Vatican, mais également portant le drapeau tricolore de l'Arménie. Et il a été accueilli par le président de la République et la première dame, mais surtout bien sûr le Catholicos Karakim II. Il y a eu une réception avec une chorale d'enfants qui a présenté un chant religieux et 2 enfants qui ont présenté, comme le veut la tradition ici, vous savez, le lavache et cette fois-ci aussi l'abricot arménien. L'abricot arménien qu'il a goûté plus tard dans le palais présidentiel, dont il avait dit hier dans la soirée que c'était, et on peut l'imaginer, très très bon. Donc vous l'avez dit, à une arrivée très attendue, avec, je ne peux pas dire qu'il y ait eu une foule très importante, car chaque moment de ce voyage est bien cadré, bien rythmé, donc le déplacement des populations dans ce cadre-là semble assez difficile. Il y a évidemment, bien sûr, des questions aussi de sécurité, mais ça n'est pas la question la plus importante. On sent, d'ailleurs, à Diderna-Tagapet, on l'a vu aussi, les gens peuvent s'approcher du pape, parler avec le pape. Donc, première chose, c'est arrivé, enfin le pape a atterri sur la terre arménienne, cette terre dont il a parlé avec beaucoup d'émotion dans son message que vous avez évoqué, cette vidéo postée avant son arrivée où il évoque la grandeur du peuple arménien et de l'Arménie et la place de l'Arménie dans l'histoire de la chrétienne. Alors, Martin Kevrelian, on va faire, voilà, je vais vous interrompre un instant. Sur cette arrivée, il est intéressant peut-être de comparer avec l'attente des Arméniens aujourd'hui et celle qui avait précédé. Alors Antoine Kéchichian, vous aviez suivi aussi le premier voyage du pape, enfin, le premier voyage d'un pape en Arménie, qui était celui du pape Jean-Paul II. C'est ça. Personnalité connue dans le monde entier pourtant, mais qui n'avait pas suscité un enthousiasme particulier en Arménie, où sa venue avait été évidemment importante, mais avant son arrivée, on ne l'attendait pas avec la même ferveur que le pape François. Exact. Le retour sur le voyage du pape Jean-Paul II en 2001, c'est que depuis une 50aine d'années, les relations entre le Vatican et le siège d'Etchmiadzin, le siège du Catholicos de l'Église arménienne, se sont intensifiées. Une visite historique en 1996 au Vatican entre le Catholicos Karakim Ier et Jean-Paul II avait abouti à une déclaration commune. Cette réconciliation historique avait permis de dissiper les querelles théologiques entre les deux églises vieilles de 1500 ans. Le voyage apostolique du pape Jean-Paul II en Arménie a eu lieu en septembre 2001 pour célébrer le 700e anniversaire du baptême du peuple arménien, devenant ainsi le premier chef de l'Église catholique à mettre un pied sur le sol arménien. Après une longue parenthèse soviétique, l'Église affaiblie et coupée de la société civile a retrouvé une place majeure dans la société arménienne. Cependant, la visite du pape en 2001 a suscité un enthousiasme limité auprès de la population. Voilà. Alors effectivement, mais en même temps, Jean-Paul II a ouvert la voie à ce voyage du pape François. En effet. Évidemment que c'est une personnalité très charismatique, le pape François, mais Jean-Paul II était aussi un homme très charismatique, qui n'avait pas du tout les mêmes outils évidemment de communication. On est entré dans une nouvelle ère avec le pape François. C'est vrai, mais le pape Jean-Paul II, face au génocide arménien, au cours de son voyage historique en 2001, Jean-Paul II et Karakim Ier ont publié une déclaration conjointe décrivant le massacre des Arméniens en 1915 comme un génocide. Avait utilisé le terme génocide dans une correspondance, mais n'avait jamais osé prononcer le mot en public, préférant employer les mots arméniens Medjeren, la grande catastrophe. Et c'est de là qu'on parle de Medjeren, pas au même titre que le pape François quand il a parlé du génocide arménien.
Cette fois-ci, la visite du pape est particulièrement attendue par les Arméniens, alors qu'il célébrait une messe commémorative à la basilique de Saint-Pierre de Rome le 12 avril 2015, avec les catholiques arméniens. Le pape François a brisé un tabou en employant le terme de premier génocide du XXe siècle pour dénoncer le massacre des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman et en procédant à la canonisation du 1,5 million de victimes. Une première pour un souverain pontife. Donc effectivement, que ce soit avec Jean-Paul II ou avec François, ce sont des premières qui se sont succédées. La première déclaration historique est quand même celle du pape Jean-Paul II qui avait été reprise par François en avril 2015, puisqu'il faisait clairement référence à ce moment-là à cette déclaration co-signée par Jean-Paul II et Karékin II. Hier, coup de tonnerre, alors Vartan, je reviens vers vous, coup de tonnerre hier, puisque dans la déclaration qui avait été envoyée au préalable aux rédactions et aux responsables politiques, le mot génocide ne figurait pas dans le discours que le pape allait prononcer à la présidence de la République. Et finalement, comme l'avait dit le porte-parole du souverain pontife il y a quelques jours, il avait prévenu, le pape n'emploiera pas le mot génocide, mais je ne peux pas prévoir d'avance ce que fera le pape, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Eh bien oui, c'est arrivé. Hier, le pape a dit cette tragédie, ce génocide vécu par les Arméniens, il l'a ajouté dans son discours à l'oral. Alors, quelle a été la réaction suite à cette déclaration, Vartan ? Alors ça s'est passé dans le palais présidentiel, aux côtés du président Serge Sarkian, qui avait déjà fait son discours, et le pape, évidemment, on le savait tous qu'il avait ça dans son cœur, mais pourquoi ça semblait même incompréhensible que le pape, qui le 12 avril dernier, 2015, j'entends, avait fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire comme on vient de le rappeler, solennelle dans l'église. Voilà, donc, et pourquoi il ne prononcerait pas ce mot? Ce serait incompréhensible. Pourquoi? Parce que probablement la Turquie a refait surface au Vatican et qu'elle fait pression encore une fois sur le Vatican. Est-ce que c'est un jeu politique, diplomatique de la part du Vatican? N'oublions pas que le Vatican n'est pas seulement la représentation de l'Église catholique, du monde catholique, mais c'est un État en soi. Bien sûr. Et cet État a aussi sa diplomatie. Donc, est-ce que c'était une manière de dire à la Turquie, on verra ce que le pape voudra faire pour ne pas, exercer ou laisser exercer une pression à l'égard du Vatican. Et d'ailleurs, le Vatican, le pape, dans son avion, en passant dans le ciel de la Turquie, a lancé un message à l'adresse de Recep Tayyip Erdogan en lui disant que nos prières sont avec vous et avec le peuple turc pour qui nous prions et nous souhaitons la paix. Donc, le pape veut ménager la Turquie, veut préserver ses relations avec la Turquie, et ça se comprend. Donc, durant toutes ces quelques journées, on ne disait pas, en tout cas on disait clairement que le pape officiellement n'allait pas en parler. Mais Vartan Keprelian, on pouvait aussi se dire qu'il n'en parlerait pas puisqu'il était cette fois en Arménie et qu'il allait se rendre au mémorial de Dzenakapel, qui est présenté officiellement comme le mémorial du génocide, et que toutes ces actes, toutes ces actions allaient être évidemment sous-entendre qu'il parlait du génocide. Donc on se disait, après tout, sur place, quand on est en Arménie, c'est redondant d'employer le mot génocide. Et pourtant, non. Oui et non. Oui, parce que quand on est à Diyarbakır et qu'on est le pape, les mots n'ont plus de sens, parce que le grade suprême du respect qui est dévolu aux martyrs, comme on les appelle ici, du génocide arménien, c'est fait. Donc pas besoin de prononcer peut-être le mot. Et pourtant, on voit quand même qu'il y a eu des gens comme Hillary Clinton qui ont été au mémorial du génocide, mais qui n'ont jamais prononcé le terme en tant que tel, en tant que représentant de l'État américain. Donc aller à Diyarbakır pourrait être, l'acte suprême
pour rendre hommage aux victimes, mais en même temps, sur le plan politique, on peut y aller et sans prononcer le mot. Mais le pape, il n'est pas dans ce registre-là, puisqu'il l'a déjà fait. Et comme vous venez de le dire, coup de tonnerre, dans le palais présidentiel, on sait que le mot n'est pas dans le texte, mais il le prononce. Il parle des massacres, il parle des souffrances, et il prononce en fait, finalement, le mot génocide. Donc, il est en train de, quand même, passer un message, un double message. D'abord, moi, Pape François, je suis sincère avec moi-même et à votre égard. Ce que je pense, je le dis et je le fais. Et deuxièmement, donc si moi je suis sincère avec moi-même, je dois quand même cette vérité la porter au plus haut niveau. Et donc en Arménie, sur la terre arménienne, finalement, je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc voilà, le pape, il est allé au bout sur le plan de la question qui est liée au génocide, à la mémoire, aux victimes, parce que la visite, elle n'est pas centrée sur cette question simplement. C'est une visite écuménique religieuse. Et sur ce plan-là, il a fait l'essentiel. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que dans son message, quand il parle de Noé, évidemment Noé, c'est un symbole religieux, l'arche de Noé, et il part à l'Ararat, puisque demain, dimanche, quand il ira... On va y venir, Bartan, si vous voulez bien. On va y venir. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un message politique. Tout à fait. Qu'il adresse, donc c'est dans une continuité que ça se passe. Alors, pour revenir sur le discours d'hier prononcé par le pape François, on peut également penser qu'il ne pouvait pas ne pas parler du génocide s'il voulait que cette histoire arménienne serve d'exemple à l'ensemble des chrétiens, puisqu'il le dit, je rends honneur au peuple arménien, qui, éclairé par la lumière de l'Évangile, même dans les moments les plus tragiques de son histoire, a toujours trouvé dans la croix la force de se relever et dans la résurrection du Christ et de reprendre le chemin avec dignité. Donc, s'il veut pouvoir redonner foi aux chrétiens qui aujourd'hui vivent les pires persécutions, et pour que ceux qui ne sont pas persécutés se sentent concernés aussi par le sort subi par les chrétiens du Moyen-Orient, c'est à eux qu'on pense évidemment, il est obligé, Antoine Kéchichian, d'aller au bout et de dire, regardez, le peuple arménien s'est relevé après la pire des tragédies, un génocide. En effet. Donc il s'en sert aussi pour appuyer sa démonstration. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on peut noter que ce qui se passe en Irak et en Syrie actuellement, le Catholicos a joint sa voix à celle du pape pour la défense des chrétiens d'Orient, parmi lesquels les Arméniens, en proie aux exactions des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. L'Arménie a accueilli de nombreux réfugiés d'origine arménienne, environ 11 000, fuyant la guerre civile qui a éclaté en 2011. Le discours du pape devrait cette fois aider à ancrer ce génocide dans l'histoire mondiale. Pour le pape, ne pas reconnaître le génocide constitue une menace pour le futur de l'humanité. Occulter ou nier le mal, c'est laisser une plaie ouverte. Cette citation du pape est symbolique puisqu'elle participe au travail de mémoire. Aujourd'hui, après des décennies de déni, la Turquie reconnaît des massacres advenus dans le cadre d'une guerre civile, mais refuse de reconnaître le génocide. Les déclarations du pape sur le génocide ont déclenché la colère d'Ankara et une dégradation des relations diplomatiques. En réaction, la Turquie a rappelé son ambassadeur au Vatican. La Turquie a également rappelé dernièrement son ambassadeur à Berlin, le 2 juin 2016, après que le Parlement a reconnu le génocide arménien. Alors, sur cette question des chrétiens, cette question de la portée universelle du discours du pape Vartan, il y a dans son intervention d'hier un passage qui est un appel lancé à tous ceux qui ont à cœur les destinées de la civilisation et le respect des droits de la personne humaine. Donc il a donné une portée universelle à ce discours, ce qui donne, j'ai envie de dire, encore plus de poids à cette déclaration concernant le génocide des Arméniens, puisqu'il le lie à l'actualité, et son discours a été repris d'ailleurs par les médias du monde entier depuis hier, puisqu'il n'a pas une portée uniquement arménienne.
Alors évidemment, le pape, tous les jours, j'allais dire presque, parle de la paix à travers le monde, et ça n'est pas, c'est attendu qu'il prononce également un message de paix. Surtout pour le Proche-Orient. D'ailleurs, il n'était pas le seul à le faire, le Catholicos, même le président arménien l'ont fait. Ils n'ont pas oublié les souffrances des peuples du Moyen-Orient, pas seulement des Arméniens. Ils ont d'ailleurs pas mis l'accent sur les Arméniens, mais ils ont mis l'accent sur ces pays, sur ces peuples et pays qui ont accueilli les orphelins arméniens il y a 100 ans et qui aujourd'hui souffrent à leur tour des mêmes souffrances et des mêmes parfois massacres. Donc ce message était attendu, le message du pape. Évidemment, pour nous, Arméniens, prononcer ce message universel sur la terre arménienne, ça nous touche beaucoup plus. Mais pour dire les choses telles quelles, le pape, c'est son message quotidien, la paix à travers le monde. Oui, bien sûr. C'est un souverain pontife. Il a pour vocation à construire des ponts, comme son nom l'indique, des ponts entre les peuples. Alors, on va revenir évidemment sur ce message de réconciliation qui concerne l'Arménie et ses voisins, évidemment la Turquie, mais également l'Azerbaïdjan. À ce propos, on va faire une parenthèse sur le voyage qui était initialement prévu. Le pape devait se rendre en Arménie, puis en Azerbaïdjan, puis en Géorgie, puisqu'il s'agissait d'une tournée dans le Caucase, une tournée régionale. Finalement, après la guerre de 4 jours lancée de nouveau par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, le programme a été changé. Le Vatican a estimé qu'il n'était peut-être pas très délicat de passer de l'Arménie chrétienne, premier pays chrétien au monde, à son voisin musulman avec lequel il est en conflit en traversant la frontière. Est-ce que on peut s'arrêter un instant sur ce choix, Valtin Caprielian? Alors, personnellement, je n'ai pas l'information sur le choix de ce changement de programme. Je ne sais pas si auparavant il était décidé que le voyage... Si, il était prévu, c'était prévu. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est... Alors, aujourd'hui, le pape commence son voyage dans le Caucase par l'Arménie seul, et au mois d'octobre... Bien sûr, c'est ce qui a été décidé dans... Oui, c'est ce qui a été décidé dans un second temps, justement, après la guerre de 4 jours. Donc c'était sur l'aspect encore plus fort, quoi. C'est parce que il a vraiment voulu mettre l'Arménie... à part, en quelque sorte, sur l'avant-scène. Alors, Antoine Kéchichian, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça, sur ce choix du pape? Le choix du pape, le pape ne peut pas répondre par une réponse qui serait pas exactement pour aller au fond du problème. Si le pape avait décidé d'aller en Azerbaïdjan, d'aller en Géorgie, ça diminuerait de son importance. Et c'est pourquoi le pape a exclusivement décidé d'aller en Arménie. C'est pour montrer au monde entier, parce que ce n'est pas seulement pour satisfaire les Arméniens, c'est quand l'Arménie a subi le génocide, c'était quelque chose que tout le monde devrait participer. Un crime contre l'humanité. C'est à toute l'humanité qu'il s'adresse, et en se réservant à ce fait de l'Arménie uniquement. De concentrer sur l'Arménie uniquement, c'est en fait de demander à l'humanité entière de se souvenir de ce passé, et afin d'éviter des actes de nouvelles tragédies. Donc il a voulu que le monde entier ait les yeux braqués vers l'Arménie, et exclusivement l'Arménie, qu'on ne noie pas le voyage en Arménie dans le reste des pays du Caucase. En effet. Voilà, parce qu'en général, souvent Effectivement. Oui, Vartan. Souvent, les présidents, les chefs d'État vont dans le Caucase et ils font une tournée Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie. C'est souvent ce qui arrive. Alors justement, M. Kéchian a raison d'insister sur le mot pèlerinage, car faire un voyage en Géorgie et en Azerbaïdjan en même temps,
ça ne donnerait plus ce côté pèlerinage à cette visite du pape. Et là, il insiste sur le fait qu'on est dans une terre de chrétienté, premier pays chrétien, c'est lui qui le dit, et c'est très important que le monde catholique l'entende. Pourquoi ? Parce que, évidemment, entre les églises de tout temps, pour ne pas dire entre les religions d'une manière générale, il y a toujours une petite guerre sur la suprématie des uns par rapport aux autres. On connaît l'importance de l'Église catholique et pour l'Église catholique, depuis des siècles, avoir une sorte de paternité sur le monde chrétien est très important. Venir dire avec beaucoup de modestie que moi, le pape, le chef de l'Église catholique, je viens sur cette terre en tant que frère, ce sont ces mots, et en tant que pèlerin, oui. C'est grandiose, c'est énorme, pour reconnaître la place de l'Arménie dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la chrétienté à travers le monde. Et justement, comme M. Kikachichan vient de le dire, il met un focus sur l'importance de l'Arménie, évidemment à travers de l'histoire, à travers l'actualité, parce que le génocide c'est un sujet d'actualité, à travers aussi ce peuple qui revit, parce que quand il parle de Noé, c'est la renaissance après le déluge, après la souffrance. Donc il considère que le peuple arménien, vous l'avez dit Asmik tout à l'heure, pas seulement parce qu'il se réfère à la croix de Jésus, mais aussi, et c'est le pape qui le dit, grâce à son intelligence, a su revivre. Donc c'est un message d'admiration également, ce sont ces mots, un message d'admiration qu'il adresse à l'égard du peuple arménien. Et cette concentration sur l'Arménie, je pense que finalement c'était un choix habile, intelligent de la part du pape. En effet. Alors un choix politique, éminemment politique, il faut le dire, et il est vrai que ce souverain pontife, contrairement à ses prédécesseurs, intervient sur le devant de la scène en tant qu'homme d'État, et que ses discours sont des discours politiques, il ne s'en cache pas. Évidemment que c'est un homme d'Église qui fait œuvre, comme il le dit, de miséricorde et qui prône la réconciliation et la paix, mais il a des discours politiques qu'il tient vraiment à affirmer, comme il l'a montré encore hier. Alors Vartan, revenons maintenant au déroulé de cette visite. Vous nous avez donc fait le compte-rendu de son arrivée à Zvartnots hier. Nous avons parlé donc de ce discours qui a eu lieu hier à la présidence arménienne, et ce matin, très tôt, heure de Paris, il était 6h30 environ, le pape s'est rendu à Dizenagapest, où vous étiez également. On imagine que ce moment-là était empreint d'émotion. Je vous laisse nous en faire le compte-rendu, s'il vous plaît, Vartan. Alors, ce moment était vraiment très fort à Dizenagapest. Sans oublier quand même son passage, sa visite à l'église de Kniadzin, là où le Fils de Dieu est descendu selon la tradition. Il était venu avec le catholicos faire une prière très émouvante, et il fallait voir vraiment le pape en proximité comme ça, comment le peuple, les Arméniens l'accueillaient sous ces applaudissements avec les drapeaux du Vatican, les drapeaux arméniens, mais également les drapeaux de l'Argentine, parce qu'il y a une délégation très importante de la communauté arménienne et non arménienne d'Argentine, parce que, on le sait, le pape était l'archevêque d'Argentine, et il rapporte très fort le lit à la communauté arménienne sur place. Donc, à Dizenagapest ce matin, il y a eu cette marche vers le mémorial aux côtés du catholicos Valentin II, le président Serge-Sarkian et son épouse, sous la musique religieuse jouée par la fanfare de l'armée. Donc c'est aussi toute une préparation pour accueillir le pape. Il y a eu aussi l'hymne du Vatican qui a entonné à ce moment-là, et le pape a déposé une gerbe à la mémoire des victimes du génocide. Il a avancé seul, il s'est arrêté, les yeux fermés, longtemps fermés devant la gerbe, un moment vraiment d'immense émotion, de prière, de réflexion interne. L'hymne s'est arrêté, la délégation a avancé pour accompagner le pape vers la flamme éternelle, mais le pape continuait dans sa prière, toujours les yeux fermés. L'entourage ne comprenait pas que faire, mais vraiment, on sentait que le pape n'était pas dans une visite protocolaire, il était vraiment là où il voulait être. Il voulait être en communion avec les martyrs, désormais, comme on les appelle ici, les victimes du génocide. Donc on imagine. Ils sont descendus avec, voilà, donc un moment très fort.
Ils sont descendus tous ensemble, des fleurs à la main. Le pape a déposé des fleurs au pied de la flamme éternelle. Et les chefs religieux, donc, ils ont porté des habits cérémoniaux pour une courte cérémonie religieuse qui a commencé avec le Harmet. Une prière d'intercession, comme elle est nommée par le Vatican. Voilà, donc, et puis il y a eu quand même ce chant, le Charagan, adopté l'an dernier à l'occasion de la sanctification, la canonisation des 1 500 000 victimes du génocide, une œuvre récente du Monseigneur Zareh Aznavourian de la Maison de Cilicie, et c'est très très important de le signaler. Ça évoque aussi le rapprochement entre les deux catholicosat du Liban et des Tchoumiadim. Et c'est d'ailleurs, après le catholicos, c'est le prélat d'Alep. Le prélat d'Alep qui représente le catholicosat de Cilicie, qui a donné lecture d'un passage biblique suivi de l'autre côté d'une lecture en italien d'un archevêque du Vatican. Et donc cette cérémonie, cette forme de cérémonie est toute nouvelle, qui a été adoptée en 2014 et à laquelle on a ajouté récemment cet appel lancé à l'égard des saints de l'Église arménienne, j'entends les 1 500 000 victimes canonisées. Alors, Antoine Kéchichian, oui, juste un instant, Valtan. Oui. Oui. Avant d'aller au mausolée, avant d'aller au musée, avant d'aller à la suite de cette visite à Zenagapé, je voudrais juste interroger Antoine Kéchichian sur cette prière comme ça en plein air, qui est quelque chose de peu pratiqué dans l'Église apostolique, mais qui dans l'Église catholique est plus fréquente. Il y a plus de souplesse, on va dire. Plus d'humanité, je dirais, parce que l'Église ne peut pas se séparer de son peuple. Le peuple de différentes nations, même les Arméniens, sont une nation parmi d'autres. Mais quand il prie, quand il s'adresse à Dieu pour demander quelque chose de spécial pour un peuple donné, il le fait. Et il le fait de tout son cœur, et ceci n'est pas à cacher. Et c'est ce qui fait, je dirais, de plus en plus de éloquence et de fréquence beaucoup plus habile que pour autres. Ça veut dire que l'originalité de son discours, l'originalité de son message est souvent juste et ça touche directement le cœur. Il se met à nu, en quelque sorte. Exact. Alors, Valtin Caprielian, je vous ai interrompu parce que je voulais avoir le regard d'Antoine Kéchichian sur cette partie devant la flamme éternelle qui rend hommage aux victimes du génocide. Et il y a eu ensuite un autre moment fort lorsque le pape a rédigé son message dans le livre d'honneur du mémorial. Tout à fait, mais juste pour vous mettre dans l'ambiance de cette matinée à Zenagapé, une fois que la prière est terminée et que les personnalités sur place s'apprêtaient à sortir, à monter pour aller vers le jardin d'abord, où le pape a arrosé l'arbre qui était planté en son nom. Mais auparavant, avant de monter, il y a eu un moment aussi très émouvant. Les plus grands Doudougarad d'Arménie, Kevok Tabarian, Kamus Iranian, Jivan Kasparian étaient là. Ils ont joué Gorund, Elilao, Eliertank Neretir, des musiques qui rappellent le pays perdu. Et c'était un moment très, très, très fort. Et là, les chefs religieux et le chef d'État sont montés, et les deux chefs religieux, Karekin II et le pape François, se sont dirigés justement vers ce jardin avec, vous savez, le Papa Mobile, je crois que ça s'appelle, cette voiturette du pape. Et ils sont allés ensemble vers ce jardin. Et là, justement, après, il y a eu le livre d'or dans lequel, je ne sais pas si vous avez le texte. Oui, nous avons le texte. Nous avons le texte. Donc le pape a écrit dans le livre d'or: je prie ici avec la douleur au cœur pour que plus jamais de telles tragédies ne se passent, pour que l'humanité n'oublie pas et sache vaincre le mal par le mal, que Dieu protège la mémoire du peuple arménien. La mémoire ne peut être étouffée ni oubliée.
la mémoire est source de paix et d'avenir. Vaincre le mal par le bien, oui, pardon, excusez-moi Valtan. Donc là, on pourrait se dire, dans le livre d'honneur du mémorial, le pape utilise des mots très généraux, il parle de douleur, d'humanité, il parle de tragédie. Le mot génocide, cette fois-ci, ne figure pas. Effectivement, c'est un penseur, c'est un chef d'église. Il n'a pas l'obligation de faire de la politique à chaque étape de son parcours. Bien sûr. Il est clair dans son message, il a son mot qui sort du cœur et de sa réflexion, et c'est la traduction de ce qu'il pense à ce moment-là. Évidemment, on voit que le chef de l'État du Vatican et de l'Église catholique a un texte tout préparé, donc cela signifie que chaque mot est mesuré et pensé, donc nous n'avons pas à chercher à chaque étape, à chaque moment, de trouver ce mot génocide partout. Bien sûr. Parce que ce mot est dans la pensée du pape, et c'est dans ses paroles et dans ses actes. Donc, on peut passer outre la présence du mot à chaque instant. Alors sur ce court texte, Antoine Kéchichian, qui avait été effectivement préparé, parce qu'on a vu le pape sur les images recopier, il avait une feuille à côté de lui, et il l'a recopié manuscrit, donc comme vient de le dire Valtin Caprélian, chaque mot, parce que là ça va rester, les écrits restent, chaque mot a été pensé. C'est un discours donc qui se veut encore une fois universel avant tout. L'activité du pape, le pape représente une église qui a 1,2 milliard de fidèles, et si on veut que le message qu'il va passer touche le cœur, touche la pensée de tous ces membres de l'église, les 1,2 milliard, et ainsi que d'autres églises, il faut qu'il utilise des mots qui influencent. Et ce qu'il a fait, c'est vrai, il n'a pas parlé clairement de génocide, parce que le génocide est quelque chose de fait, et quelque chose de réel. Surtout qu'il est sur place. Oui, mais il ne faut pas le répéter à chaque parole qu'il va parler, à chaque phrase qu'il va prononcer. Et c'est comme ça qu'il a réagi de façon humaine pour ne pas, les Turcs surtout, pour ne pas les gêner. Parce que les Turcs, si on dit aux Turcs directement, on parle de génocide, et lui qui depuis une centaine d'années, il est en train de répéter ce n'est pas vrai, mais le président Erdogan, il y a 2 ans de ça, il a prononcé pour la première fois des événements qui se sont passés pendant la Première Guerre mondiale, et il a parlé pas de génocide, il a parlé des difficultés que les Arméniens ont subies de la guerre. Et malgré tout, Antoine Kéchichian, si on revient sur ce discours du président Erdogan, on aurait encore besoin d'1 heure d'émission, parce que c'était quand même un discours qui était destiné à faire croire à la communauté internationale que la Turquie faisait un pas en avant, alors que c'était juste destiné à éteindre le feu et à éviter que d'autres pays portent la question arménienne plus loin. Et plus loin, il y a récemment l'Allemagne de l'Ouest qui a l'Allemagne qui a reconnu le génocide. Donc ça ne change rien. Et ça ne change La vérité finit toujours par triompher, grâce notamment donc à ces voyages comme celui du pape. Alors effectivement, Valtin Caprélian a trop employé le mot génocide. On finirait par gâcher la portée de ce mot très fort, donc il n'était pas nécessaire que, alors qu'il est justement à Dziennagapelt au mémorial, qu'il dise encore ce génocide. Effectivement, l'impact de la reconnaissance ou la déclaration par le pape le 12 avril 2015
était tellement immense. D'ailleurs, le président de la République d'Arménie, dans son discours, il a aussi noté que cette déclaration du pape a certainement eu une influence sur les différentes reconnaissances qui ont suivi au cours de l'année 2015 et même sur l'Allemagne qui certes n'a pas reconnu le génocide en 2015 mais l'a fait en 2016, il y a tout récemment, et on peut imaginer comment le pape a pris de court le monde politique sur le plan international avec cette déclaration et la gêne qu'il a causé à plein de gens qui n'osent pas faire face à la Turquie sur cette question. Et le pape l'a fait, il l'a refait. Donc voilà, vous avez raison, il ne faut pas répéter sans cesse le mot génocide. L'essentiel est fait. Alors, dans la bouche de ce pape. Alors Vartan, vous parliez tout à l'heure des autres temps forts à venir, donc on va rentrer un peu plus en détail dans ces moments symboliques qui sont annoncés. Quand le pape était au mémorial, les images qu'on a pu voir sur les chaînes de télévision qui retransmettaient cette cérémonie montraient régulièrement le mot Ararat, et vous le disiez, demain, le pape se rendra à Khorvirab pour là aussi un temps de prière très très symbolique, et il a prévu de lâcher des colombes en direction de la Turquie voisine. Le pape, évidemment, vient avec un... C'est en direction... Je vous écoute, on vous écoute. Oui, c'est en direction de la Turquie, mais c'est surtout en direction de l'Ararat. Et c'est toute la peut-être l'ambiguïté du message, parce que l'Ararat, c'est l'Arche de Noé. Alors il y a un message religieux, certes. Il y a aussi, et on ne peut pas ne pas le penser, un message politique. Vous l'avez dit, à l'égard de la Turquie, mais à l'égard aussi de ce que l'Arménie a perdu. Alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pensé par le pape ou pas? On peut pas le deviner à sa place, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut, nous, peut-être y voir. Parce que dans son message posté avant son voyage, il parlait de paix, et il disait, moi, en tant que messager de paix, je veux contribuer et apporter mon soutien à tout effort de paix, et aussi de réconciliation. Il emploie ce terme. Et ce terme a un sens politiquement pour nous, car quand on parle de réconciliation, la réconciliation, elle vise les relations entre l'Arménie et la Turquie, entre les Arméniens et les Turcs. Et d'ailleurs, le président de la République, dans son discours hier, dans le palais présidentiel en présence du pape, a dit, peut-être qu'un message que tous les Arméniens ne partageront pas, mais il a dit que nous ne cherchons pas à accuser un tel ou un autre, nous cherchons juste à ce que les choses soient dites, les mots juste employés pour ce qui est arrivé. Alors, évidemment, d'autres Arméniens diront non, nous, on veut accuser tous ceux qui ont causé ces morts, toute la souffrance que nos grands-parents et la perte de la terre que nous avons vécue. Mais en tout cas, il y a peut-être une entente entre les deux diplomaties pour justement ne pas créer des frustrations ou, j'allais dire, même une attaque à l'égard de la Turquie. Au contraire, parler de réconciliation, de paix future. Et pour cela, d'ailleurs, dans l'avion, le pape a adressé ce message au président turc. Et c'est pour cela, bien entendu, que les colombes seront lancées depuis le Khorvirab vers l'Ararat, donc vers le territoire de l'actuelle Turquie. Alors, rappelons, Antoine Kéchichian, cette colombe, qu'est-ce qu'elle symbolise justement dans la Bible? Oui. Qui revient donc vers le mont Ararat. Alors, rappelez-nous en quelques mots. Quand il y a eu le déluge, la terre était remplie d'eau, et quand il y a eu assez de paix sur la terre, c'est-à-dire la vie de l'homme pouvait continuer, pouvait recommencer, et c'est la colombe qui a parlé, qui a montré que c'était possible de vivre de nouveau sur la terre. Oui, parce que Noé avait envoyé plusieurs colombes et à chaque fois elles revenaient mouillées, et finalement une est revenue avec un rameau d'olivier dans le bec, ce qui voulait dire que les plantes avaient repoussé
quelque part et que la vie était de nouveau possible. Donc c'est effectivement très symbolique que d'Arménie, une colombe soit envoyée vers le mont Ararat. Nous, on imagine que c'est vers la Turquie, évidemment, et c'est un message qui appelle à l'ouverture de la frontière. Car cela avait été expliqué par le Vatican en préparation de cette visite. Le pape aime tenir des messes, célébrer des messes devant les frontières fermées pour dénoncer ces fermetures entre les hommes. Exact. Il l'a fait à la frontière mexicaine, avec les barbelés qui sont là entre le Mexique et les États-Unis. Il l'a fait devant le mur qui s'élève devant les territoires palestiniens en Israël. Et il comptait célébrer une messe à ciel ouvert devant cette frontière fermée entre l'Arménie et la Turquie. Finalement, le programme a changé. Est-ce qu'on doit y voir là une explication, un recul? Est-ce qu'on peut l'expliquer, ce changement de programme? Ce changement de programme, c'est dû aux horaires un peu stricts, oui. Mais le fait de le faire, c'est comme s'il a célébré la messe et il a laissé les colombes de montrer son intention à ce que la paix continue, à ce que la paix est plus forte que n'importe quelle restriction, quelle frontière fermée. De toute façon, le pape, vous le disiez, Vartan, sera à Khor Virab demain pour, donc on disait, un court temps de prière à Khor Virab, à défaut d'une messe célébrée en public. Mais cette messe, elle va être célébrée ce soir sur la place de la République à Yerevan. Comment ça se prépare ? Alors d'abord, il y a une messe qui est en cours à Gyumri, mais on va y revenir longuement avec Antoine Kéchichian, oui. D'accord, donc on parlera de cette messe effectivement ici à Yerevan. Les routes sont fermées depuis quelques jours parce que ce sont des grosses installations. Vous imaginez les messes que célèbre le pape à travers le monde. On est dans le même registre de la scène et de l'autel qui est préparé avec de très grands écrans, des écrans géants qui sont sur la place de la République. Et on attend effectivement, malgré la chaleur, parce qu'il fait très chaud depuis 2-3 jours. Hier aussi, c'était une chaleur terrible à Ichmiadzin. Donc, malgré la chaleur, les Arméniens seront là parce que, on va le redire, c'est un moment quand même historique. Ce qui se passe ici, c'est non seulement émouvant, mais il y a aussi une autre portée. Je le disais en début d'émission, ce pape, il est très admiré, apprécié ici, non seulement pour la parole qu'il a portée à l'égard du génocide arménien, mais aussi pour sa modestie et sa proximité avec le peuple. Et ici, le peuple arménien est en souffrance aussi par rapport aux inégalités qui existent dans le pays. Et quand il voit un chef religieux de cette importance, mais avec une telle modestie, le peuple est jaloux. Le peuple est jaloux de ne pas avoir tous les jours pouvoir fréquenter, voir, écouter un chef religieux qui soit dans ce registre, pour dire les choses simplement. Et ils ont envie, ils sont jaloux de ce pape. Alors, est-ce que ça voudrait dire, Vartan Kaprielian, Antoine Kéchichian, que demain, l'Église catholique arménienne, et notamment en Arménie, va connaître une augmentation du nombre de ses fidèles, qu'il pourrait y avoir un tel engouement que les Arméniens se détourneraient de leur Église historique pour... À vrai dire, il n'y a pas eu un effet de demandé ou voulu ou souhaité par les catholiques, parce que les Arméniens catholiques sont membres de l'Église universelle, sont les frères des Arméniens apostoliques et évangéliques. Mais il n'y a pas de prosélyte, vous voulez dire de volonté d'attirer au sein de l'Église. Il n'y a pas de volonté d'attirer de quoi que ce soit. Et chaque chose a sa place. Pour les Arméniens catholiques, ce qui se passe actuellement, c'est bien, mais c'est bien pour l'ensemble de l'Église,
pour la nation arménienne, et ce n'est pas une idée un peu singulière pour attirer des membres des autres églises, etc. Oui, vous voulez dire que les Arméniens catholiques ne vont pas dire « Regardez ce que notre pape a fait ». Non, c'est au nom de toute la nation arménienne, tout le monde s'en réjouit. Oui, exact, exact. Alors cette messe dont vient de parler Valtin Kaprelian, qui se déroule en ce moment même à Gümri, dans la cathédrale catholique de Gümri. Oui. On imagine que, bon, il est vrai que c'est là que se trouve la cathédrale, mais pour cette ville qui a été totalement détruite en 1988, c'est un symbole encore plus fort que tout ce qui se vit depuis l'arrivée du pape. C'est le pape qui descend vers les plus démunis, qui s'approche de ceux qui ont le plus souffert, encore une fois. C'est vrai, le pape, et même, je dirais, de l'Église arménienne catholique, a souhaité que le pape vienne chez eux et rencontrer l'Église, rencontrer les gens, et c'est tout ce qu'il vous avait demandé. Et c'est de ce fait que à peu près 15 000 ou 16 000 Arméniens de toute la région, et même de Géorgie, sont venus pour célébrer la messe, pour voir le pape, et rappeler que ce fait de se relever parmi de toutes ces décombres, etc., et l'Église qui illumine les gens, et c'était très influent parmi tous les Arméniens de ce pays. Oui, il y a un double message. Donc là, c'est les Arméniens qui se sont relevés du génocide, et là, ce sont les Arméniens qui se sont sortis des décombres, comme vous venez de le dire, Antoine Kéchichian. Donc deux symboles qui se superposent et qui donnent encore plus de force à cette messe, qui a attiré également des catholiques de Russie, parce qu'il y a beaucoup de catholiques de la région, au-delà de l'Arménie, qui sont venus pour rencontrer le pape. Donc il y a des catholiques dans les pays voisins qui ont profité de l'occasion pour approcher le pape. Donc, vous le disiez tout à l'heure, 1,2 milliard fidèles qui, aujourd'hui, ont les yeux tournés vers l'Arménie et qui suivent pas à pas ce voyage du pape et qui écoutent chacun de ses mots et chacune de ses déclarations. Alors, Valtin Kaprelian, dans le discours du pape hier, il y a également fait référence au 25e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Vous le disiez tout à l'heure, François a fait part de son admiration. On sent qu'il est sincèrement touché par les Arméniens, mais quand il parle de ce 25e anniversaire de l'indépendance, il demande aux Arméniens de ne pas priver la communauté internationale, le monde, l'humanité, de ce qu'ils sont, de leur intelligence et de ce qu'ils peuvent apporter. C'est un message qui, là aussi, est très fort. C'est un message vraiment très fort, parce que peut-être que nous, les Arméniens, par chauvinisme, on aime souvent dire que nous avons cette capacité de rebondir, de travailler, nous avons l'intelligence de créer, etc. Et quand c'est le pape qui porte ce message d'admiration à l'égard des Arméniens, il le dit très clairement dans son texte et dans sa vidéo. Cela fait d'abord pour nous chaud au cœur, mais c'est surtout une reconnaissance, parce que certes, il y a eu plein de peuples qui se sont effacés, dont les noms ne sont trouvables que dans l'histoire, alors que les Arméniens ont côtoyé ces peuples disparus, et ils sont toujours là. Ils ont vécu une souffrance terrible il y a un siècle, ils sont toujours là. Ils ont aujourd'hui un État indépendant dont ils parlent. Vous avez raison, c'est le jubilé, 25e anniversaire de cette nouvelle indépendance. Et le message du pape, il est très clair quand il parle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des colons de Noé, l'espoir, il ne faut pas baisser les bras, il faut persister et enfin vous gagnerez. Donc c'est cet espoir qui est lancé à l'égard du peuple arménien. Faites, créer, travailler pour pouvoir justement exister et pour
ça n'est pas dit clairement, mais on peut le sous-entendre. Vous, les Arméniens, vous avez aussi le droit de vivre sur cette terre fortement, grâce à votre intelligence. Mais c'est là qu'intervient le mot de la réconciliation et de la paix. Il ne parle à aucun moment de la Turquie, il ne parle à aucun moment de l'Azerbaïdjan, mais la paix, c'est avec l'Azerbaïdjan, on peut l'entendre comme ça. La réconciliation, c'est avec la Turquie, on peut l'entendre comme ça. Donc, c'est un message de paix, on l'a dit, mais d'espoir aussi pour les Arméniens à l'occasion du 25e anniversaire de l'indépendance. Mais Vartan, mot pour mot, le pape dit « J'encourage le peuple arménien à ne pas priver la communauté internationale de sa précieuse contribution », comme si les Arméniens eux-mêmes voulaient se retirer en quelque sorte du monde et vivre en autarcie, alors que le message est plutôt « J'encourage les ennemis de l'Arménie à ne pas priver la communauté internationale de la précieuse contribution du peuple arménien. Vous touchez un point cardinal, un point essentiel pour l'avenir des Arméniens, et le pape, avec son intelligence, a su détecter ce point essentiel. C'est le fruit probablement de sa relation avec les Arméniens d'Argentine qu'il a côtoyé. Il allait souvent dans la messe, dans l'église arménienne pour célébrer ou participer à la messe arménienne. Et c'est d'ailleurs à une de ces occasions qu'il a dit « Quand je serai mort, je souhaiterais être enterré sous ce Khachkar qui se trouve à Buenos Aires ». Donc c'est pas anodin que ce pape ait une connaissance profonde de la civilisation arménienne, et face à cette connaissance et face à cette civilisation profonde, riche du peuple arménien, depuis 3000 ans environ, il considère certainement que c'est un gâchis, quel dommage que cette civilisation ne soit pas connue comme lui, il a pu la connaître par le monde entier. Et c'est ce message qu'il adresse aux Arméniens et non pas aux autres, pour dire « Connaissez-vous vous-même et sachez transmettre votre connaissance et ce que vous êtes au monde entier. » Et c'est vrai que nos compositeurs, nos poètes, notre histoire religieuse et l'histoire tout court ne sont pas connues par le monde entier. Il faut être vraiment un spécialiste pour plonger dans cette civilisation, et c'est le message qu'adresse le pape. Vous êtes très fort, vous êtes très riche par votre civilisation, faites part de cette richesse au monde entier. Et surtout, connais-toi toi-même, parce que vous dites les éléments que vous venez de citer ne sont pas connus du monde entier, mais ils sont connus aussi par peu d'Arméniens. Antoine Kéchichian, c'est un message qui s'adresse aux Arméniens en disant « Cultivez votre jardin », c'est très philosophique. Hein. En effet, les Arméniens, pendant un long temps d'histoire, à cause de ces différences, à cause de ces il n'y a pas eu un vrai pays d'Arménie. C'est vrai, il y a eu la Cilicie, il y a l'Arménie actuelle, il y a l'Arménie, même si on parle des temps modernes, il y a 25 ans que l'Arménie a pris l'indépendance, mais auparavant, de 1923 jusqu'à 1992, l'Arménie n'était pas connue, était effacée. Mais derrière le rideau de fer, oui. Derrière le rideau de fer. Et les Arméniens maintenant se rendent compte que leur histoire pourrait intéresser, que l'histoire des autres peuples pourrait intéresser les Arméniens, et qu'il y a une ouverture qui doit se faire, qui doit se concrétiser encore, et même diviser entre les différents pays. Et de ce fait, les Arméniens pourront, comme les autres peuples de ce monde, connus et compréhensibles de tous les autres peuples. Oui, que les Arméniens existent, mais existent avec des autres. Alors, nous avons eu
une rupture de la liaison avec Yerevan. Nous allons retrouver Valtin Gabrielian tout de suite pour poursuivre sur cette visite du pape en Arménie, entamée hier. Alors, pour ceux qui prendraient l'émission à l'instant, revenir en quelques mots sur les premières heures de ce voyage historique du pape en Arménie, historique à plus d'un titre. Le mot, cette fois-ci, n'est vraiment pas galvaudé, parce que ce n'est pas la première fois qu'un souverain pontife se rend en Arménie. Le premier voyage historique était celui de Jean-Paul II en 2001, pour le 1700e anniversaire de l'adoption du christianisme comme religion d'État par le peuple arménien, par le royaume arménien chrétien. Ce second voyage d'un souverain pontife est historique à un autre titre, puisque le pape, cette fois-ci publiquement, parle de génocide des Arméniens. Là, il ne s'agit plus d'une déclaration co-signée avec Alekhine II, qui est évidemment officielle, mais qui, là, est prononcée devant les représentants diplomatiques qui étaient là à la présidence, présents. Et aussi ce moment fort au mémorial de Zingapet tôt ce matin, où le pape a montré son émotion face à cette flamme éternelle qui brûle pour les victimes du génocide, puis ce message délivré de paix et de souvenirs inscrit dans le livre d'or. Actuellement, en ce moment, se déroule la messe dans la cathédrale catholique de Gyumri, la messe célébrée par le pape, donc un temps fort pour évidemment les Arméniens catholiques, mais au-delà, vous l'avez dit, pour tous les Arméniens. Pour tous les Arméniens. Ce que les Arméniens vivent, quelle que soit leur église, unit tous les Arméniens à ce moment-là dans un moment de joie et de partage. Nous avons retrouvé Valtin. Alors, Valtin, je voudrais revenir sur un des temps forts qui a eu lieu ce matin, parce que nous sommes passés ensuite à d'autres sujets, mais je voulais le garder pour la fin, en quelque sorte, cette rencontre du pape avec les descendants de victimes du génocide qui avaient été accueillis à la résidence pontificale de Castel Gandolfo par le pape Benoît XV. Il s'agissait à l'époque d'orphelins rescapés qui avaient été recueillis en Italie, à Rome, et ce sont les descendants de ces orphelins qui, ce matin, ont pu approcher le pape, le toucher, et on a pu voir les images de cette rencontre. Ça aussi, c'était un moment qui était important pour le pape, au-delà de la volonté de rappeler que le Vatican a toujours été aux côtés du peuple arménien. Lui, cette fois-ci, c'est j'ai envie de dire, l'Argentin proche des Arméniens qui a spontanément voulu rencontrer des Arméniens. Vous parlez de la rencontre à Zingapet ? Tout à fait. Alors là, effectivement, on a vu cette proximité qu'on évoque toujours quand on parle de ce pape. D'abord, il y a eu, juste pour information, un souvenir qui a été présenté par Haïk Lemoyen, le directeur du musée du génocide, au pape. Et ensuite, ces descendants des victimes du génocide ou des survivants du génocide ont pu rencontrer le pape. Pas seulement des descendants, mais aussi des personnalités comme Virginie Servazian, qui, elle, est auteure de livres, qui a recueilli des témoignages, mais des centaines de témoignages de ces descendants de victimes ou de rescapés du génocide. On y a rencontré aussi Sylvia Deschamps, notre ancienne collaboratrice à EPFM, et sa sœur, dont l'histoire familiale est liée à celle de Maria Jacobson, cette grande dame qui a sauvé à l'époque et protégé les orphelins du génocide. Donc effectivement, c'était un des moments forts. Et justement, quand on parle du mot génocide, le pape n'a pas à tout moment besoin d'évoquer ce terme, puisque ces actes vont dans cette direction-là. Alors c'était important de faire une parenthèse sur ce moment très très important pour ces familles, et au-delà, qui rappelle que nous sommes descendants pour beaucoup de ces orphelins qui ont pu survivre grâce à des missionnaires, grâce à des hommes et des femmes de bonne volonté, comme on dit. Et certains, d'ailleurs, sont honorés à travers la fondation Sans Vie, qui a été créée par des Arméniens de Russie, qui est coprésidée, le comité de sélection est coprésidé par Georges Clunet et Elie Wiesel. On voit que
cette année 2015 aura ouvert la voie à des initiatives d'ampleur universelle. Le pape, qui se trouve aujourd'hui en Arménie, s'inscrit dans la continuité de sa déclaration historique prononcée au Vatican en avril 2015. On sent qu'il y a quand même une évolution dans le sens d'une avancée majeure de la cause arménienne, Vartan Keprelian. Si vous permettez, Asmik, puisque je suis en train de suivre aussi à distance la messe de Gyumri qui a pris fin il y a une dizaine de minutes, et le pape aux côtés du Catholicos dans cette voiture, la grande cette fois-ci, debout tous les deux, sont en train de passer à travers le peuple, ces quelques milliers de croyants qui étaient présents à cette messe, et maintenant donc le pape et le Catholicos saluent le peuple. Ils traversent cette vague de participants à cette messe qui a eu lieu sur la place Vartanant, une grande place de Gyumri, aux côtés de l'église Yot Vot, je crois, ou Yot Vert. Je n'ai pas le souvenir du nom exact de l'église catholique sur place. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parliez de Gyumri, pourquoi le choix du Gyumri? Parce que 3% de la population de Gyumri est catholique, donc c'est la concentration la plus importante. Donc là, on voit le pape passer avec, comme vous l'avez l'habitude de voir, la sécurité qui entoure cette voiture, mais nous espérons fortement qu'aucun incident sécuritaire n'aura lieu, car le peuple... Voilà, le pape, on a besoin qu'il soit protégé par le peuple et non pas par sa sécurité. Et on regarde les visages comme un peu partout dans le monde, même si on n'est pas dans un pays proprement dit catholique, mais franchement, il y a une véritable ferveur. Une ferveur, c'est le mot à utiliser à l'égard de ce pape. Et le pape s'éloigne maintenant du Gyumri, enfin pas de Gyumri, parce qu'il a quelques visites à faire auprès des sœurs de la congrégation, de la congrégation catholique et des œuvres de l'Église catholique. Il va visiter justement les membres de cette Église pour être avec eux. Et d'ailleurs, on nous raconte aussi que hier, alors je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas, il aurait demandé à ses hôtes de passer la nuit dans une maison de repos pour être avec les personnes âgées. Mais en tout cas, vrai ou pas vrai, on a aussi dans les discours populaires ici à Yerevan, tout le monde parle de ce pape comme étant, on l'a dit souvent, très proche du peuple. Et d'ailleurs, sa voiture, une modeste voiture blanche qu'il utilise pour son transport, contrairement aux grosses voitures que d'autres religieux ici à Yerevan utilisent. Donc ça aussi, ça saute aux yeux, et c'est pour ça aussi on commence à beaucoup aimer ce pape. Oui, effectivement, il est en train de montrer l'exemple. Il faut espérer qu'après son départ, il va y avoir peut-être une remise en question du mode de vie de l'Église arménienne. Vous rigolez, Antoine Kechichian, mais oui, pourquoi pas, ça pourrait quand même servir d'exemple, parce que je pense que ce pape-là a vocation à inciter les dignitaires à faire preuve d'humilité pour être en accord avec la religion qu'ils défendent. En effet, mais... Cela ne signifie pas que... Oui, Vartan ? Pardon, cela ne signifie pas que beaucoup de religieux en Arménie ne vivent pas dans l'humilité et dans la modestie. Bien sûr, on parlait juste des hauts responsables, on est d'accord, évidemment. De certains. Alors, Vartan Keprelian, comme nous allons conclure, je vais donner la parole à Antoine Kechichian pour résumer un petit peu la portée de ce voyage, et ensuite je reviens vers vous pour vous donner le mot de la fin. Alors, Antoine Kechichian, ce voyage du pape, qui n'est pas terminé, parce qu'on va avoir d'autres surprises, je pense, d'autres moments forts qu'on relatera dans nos émissions à partir de lundi, mais déjà dans l'immédiat. C'est sûr. Mais ce voyage aura marqué l'accent mis à l'Église arménienne d'être ouvert envers le monde, envers les autres églises, et d'être un peu humble en disant que le malheur que vous avez subi
que les Arméniens ont subi, le génocide, même s'il n'est pas reconnu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut un peu de temps et ils seront obligés de le reconnaître. Déjà, plus que 40 ou 50 pays ont reconnu le génocide. Et ces pays, ce ne sont pas par l'effet diplomatique qu'ils ont accepté. C'est une réalité historique qu'ils ont acceptée. Néanmoins, dans la visite elle-même et ce point du génocide, c'est une partie de ce qu'ils cherchaient à faire savoir que l'Arménie, au jour d'aujourd'hui, est parmi les peuples qui existent et parmi les églises qui existent, et ça fait partie du peuple de Dieu. Et c'est tout. Merci Antoine Kechichian pour nous avoir accompagnés durant toutes ces émissions. Je rappelle que vous êtes membre de l'éparchie de l'Église catholique arménienne de Paris. C'est ça. Alors Vartan Kaprielian, en conclusion, je vous le disais tout à l'heure, on sent que depuis l'année 2015, il y a des avancées importantes qui ont été réalisées. On l'a vu, on sent que la cause arménienne est dans une phase très active et grâce notamment à des déclarations, à des voyages comme celui que le pape vient d'effectuer suite à ces déclarations de l'an dernier. On pense à l'Allemagne. Est-ce qu'on sent que le monde bouge un peu autour de ces questions-là? Alors effectivement, on le sent, on le voit, c'est palpable. Le monde est en train de voir la question du génocide arménien autrement. C'est aussi, j'allais dire, à cause ou grâce à la politique de la Turquie qui devient pour beaucoup insupportable et inadmissible. Et finalement, la société turque, on l'a souvent évoqué, fait aussi quelque part son travail de mémoire, de repentance. Il y a quelque chose d'énorme qui bouge. Évidemment, il y a quelques pays encore, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme Israël, par devoir moral, qui doivent faire le pas, mais il y a quelque chose d'énorme qui bouge. Aujourd'hui, ce voyage du pape va certainement, d'ailleurs on a vu dans la presse que le passage de l'évocation du mot génocide, même si l'AFP l'a utilisé entre guillemets et que certains journaux français l'ont repris avec ces guillemets, et ce qui est une honte en soi, mais ce qui est important, c'est que cette concentration sur l'utilisation du mot génocide à l'occasion de la visite du pape, c'est donc une médiatisation très importante pour aller dans le sens de votre question. Oui, les choses sont en train de bouger sur le plan de la cause arménienne. Mais ce qu'on peut retenir de ce voyage, c'est quelque part la grandeur de ce petit pays. La grandeur de l'Arménie, une belle image de l'Arménie, un ancrage dans l'histoire et pour le monde catholique, et non seulement catholique, pour le monde, pour ceux qui voient la civilisation dans sa grandeur, non pas seulement religieuse, l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, l'histoire des peuples, vont voir à travers ce voyage que le pape est venu en pèlerin et en frère dans un pays ancien, à la fois moderne, dans un pays qui est à la racine d'une grande religion par l'admission de la chrétienté comme religion d'État, le premier pays chrétien, et c'est le slogan de ce voyage. Oui. Et donc il y a un intérêt grandissant à l'égard de l'Arménie et des Arméniens, dont peuvent profiter aussi les communautés diasporiques, parce que ça donne une belle image des Arméniens. Mais est-ce que tout cela, malgré tous les messages de paix, va apporter réellement de la paix et de la réconciliation, va apporter réellement de la sécurité à l'Arménie qui est en danger, et surtout au Karabakh qui est en danger de guerre? Ça, c'est la grande question qui reste posée. Eh bien, merci Vartan Kaprielian pour ces reportages, ces commentaires et votre analyse. Nous poursuivrons donc évidemment cette visite du pape en Arménie et les détails dans nos prochains journaux à partir de lundi. Et je signale à nos auditeurs que demain, pour accompagner ce voyage du pape en Arménie, nous changeons nos programmes pour pouvoir diffuser à 8h la messe qui sera célébrée, la divine liturgie qui sera célébrée, co-célébrée par le pape Ekatekin II demain à Etchmiadzin, à la cathédrale apostolique d'Etchmiadzin. Donc demain à 8h, nous retransmettrons en direct la divine liturgie et la rediffusion de Cartes sur table débutera à l'issue de cette messe. Donc demain, 8h,
en direct de Tchiméadzine sur AIPFM. Antoine Kéchichian, merci de nouveau. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par AIPFM.